Salut à toutes et à tous, la lucarne se déconfine à son tour pour l'épisode 3 de la saison 1. Alors vous le savez, les audiences radio, ça se mesure tous les 3 mois grâce à des sondages téléphoniques et depuis plusieurs années, l'audience de ce média n'arrête pas de baisser, un peu comme pour la télévision. On va justement parler aujourd'hui d'un format audio qui cartonne et pourrait un jour menacer les radios historiques, le podcast. Alors les podcasts, vous allez me dire, bon c'est super, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça existe, ok, mais c'est pour le podcast classique, l'écoute en différé des émissions de radio diffusées en direct, on pourrait l'appeler le replay de la radio, mais depuis 2-3 ans, c'est le podcast natif qui cartonne, un format audio qui n'est pas diffusé à la radio, mais accessible sur les plateformes. Et pendant le confinement, alors qu'on était tous immobiles et bloqués à la maison, l'écoute du podcast a explosé. C'est même l'un des formats qui a vu son audience le plus progresser pendant cette période. Un chiffre pour comprendre, 46% des Français affirment écouter plus de podcasts qu'avant le confinement. D'ailleurs, on a vu beaucoup de formats dédiés au coronavirus qui ont cartonné, comme l'émission Fact Fiction de CNN qui, une semaine après son lancement, totalisait déjà plus d'1 million de téléchargements. Everywhere I go, people have been asking me questions about the coronavirus. How bad is it really? How bad is it going to get? Aux États-Unis, on consomme beaucoup de podcasts. Le plus populaire, là-bas, c'est celui-ci. Voici The Daily, c'est le podcast quotidien du New York Times aux États-Unis. Plus d'un tiers des Américains écoutent au moins un podcast par mois. The Daily, c'est un podcast d'information, mais il y a aussi des podcasts de fiction, comme des séries télé. Aux États-Unis, ce ne sont pas les radios classiques qui ont développé le business des podcasts, mais plutôt de nouveaux acteurs comme Vox. C'est l'un des plus gros producteurs de podcasts avec plus de 200 programmes différents. Alors en France, le podcast est d'abord investi par les médias dits classiques. Juste avant le confinement, on est allé voir le podcast d'actu le plus écouté du pays, Code Source. C'est produit par le journal Le Parisien aujourd'hui en France et c'est déjà un gros succès, hein. Plus d'1 million d'écoutes en avril. Harold Grand a visité pour la lucarne le studio d'enregistrement. Bonjour, je m'appelle Jules Lavie, je suis journaliste au Parisien et je suis rédacteur en chef et présentateur du podcast quotidien d'actualité du Parisien. Voilà, donc bienvenue chez Code Source. Voilà, 4 micros et c'est notre matériel. Voilà. Donc on fait tout ici avec ça. Du matériel léger, ça suffit. Donc là, on va faire un podcast sur Agnès Buzyn. Donc je vais un peu vérifier et revoir les questions qu'on avait préparées sur Agnès Buzyn. Et tout à l'heure, quand Julien Dufay, le journaliste de l'édition de Paris qui va faire le sujet, va venir, on va revoir les questions ensemble pour un peu les améliorer. Allez, let's go. C'est parti. C'est parti, 3, 2, 1. Le lundi 17 janvier 2020, au ministère de la Santé à Paris, Agnès Buzyn fond en larmes pendant la passation de pouvoir avec son successeur Olivier Véran. Racontez-nous cette scène. Jules Lavie, est-ce que vous pouvez nous raconter comment et pourquoi est né le podcast Code Source aux Parisiens ? Alors, Code Source est né au printemps 2019 et la volonté, c'était clairement d'aller chercher des auditeurs qui ne sont pas forcément des lecteurs du Parisien, en allant par exemple sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast. On va forcément toucher des gens qui ne sont pas des lecteurs historiques du Parisien. Le Parisien n'est pas le seul journal à avoir monté son podcast. Aujourd'hui, presque tous les titres ont le leur. Il y a par exemple L'Équipe et ses émissions sportives dédiées comme Crunch sur le rugby ou Swing sur le golf. Les Échos, le journal Les Échos avec La Story ou encore Libération qui a même lancé un podcast pendant le confinement pour raconter le quotidien de ses lecteurs. Mais mon podcast préféré, c'est Une lettre d'Amérique de RTL, un podcast réalisé par le correspondant permanent de la radio aux États-Unis, Philippe Corbet. Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis et voici une lettre d'Amérique sur l'un des sujets les plus difficiles mais aussi les plus importants pour comprendre l'Amérique, la colère de l'Amérique noire. Le groupe Radio France a aussi investi ce marché très porteur entre les replays des émissions et les podcasts originaux. C'est 80 millions d'écoutes par an. On a rencontré Laurent Frisch, le directeur numérique du groupe. Bonjour, je suis Laurent Frisch, je dirige le numérique et la production à Radio France. Et si on regarde le marché français, tout le monde fait du podcast maintenant. Est-ce que c'est un risque pour les radios classiques de perdre un statut de leader sur le marché de l'audio ? Alors, radio classique, j'aime pas tellement ce terme. On est une radio, mais on est une radio plutôt, je trouve, moderne, qui fait de la radio linéaire, de la radio à la demande, des podcasts, qui cherche son public sur différentes plateformes, y compris Twitch, Instagram, Facebook, etc. Donc classique, je suis pas sûr, enfin en tout cas, je suis pas très sûr de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une menace ? Moi, je crois qu'au contraire, c'est super de voir que l'écoute de l'audio se développe comme une alternative à tout ce qui existait jusqu'à présent dans l'univers digital, que l'écoute audio croisse, ça va nous servir à tous.
les petits acteurs de la production indépendante, les journaux qui se mettent à faire des podcasts, les grandes entreprises de radio, et nous en particulier. Ouais. Et chez nous, en France, et comme aux États-Unis, certains podcasts n'ont pas eu besoin de gros groupes derrière eux pour s'imposer. Les coups sur la table, par exemple, c'est un jeudi sur 2 et ça interroge la masculinité. Pareil pour La Poudre de Lorraine Bastide, l'ancienne journaliste du Grand Journal, a carrément créé la plateforme Nouvelles Écoutes et lancé son podcast féministe. Alors le podcast, c'est bien, ça cartonne, ça s'adapte facilement à l'actu, mais le seul problème, c'est comment on gagne de l'argent avec. C'est la grande question et le confinement n'a rien arrangé, les revenus pubs se sont écroulés comme dans les médias classiques. Alors pour simplifier, il existe aujourd'hui 3 modèles économiques. Le premier, c'est la pub classique juste avant le podcast, comme pour une vidéo sur YouTube. Le deuxième, c'est le sponsoring. Une marque parraine le podcast et s'associe à la thématique. Et enfin, le troisième, c'est le plus rentable, c'est le brand content. Une marque demande carrément à une plateforme de produire un podcast à son image et à ses couleurs. Le podcast porte alors son nom. Pour l'instant, il faut savoir que le modèle économique du podcast est très fragile, mais de gros acteurs comme Spotify y croient dur. La plateforme suédoise a dépensé 500 millions de dollars dans le rachat d'un studio de production. Spotify vient même de s'offrir les droits de diffusion exclusifs de l'un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis, The Joe Rogan Experience, plus de 200 millions d'écoutes par mois. Boom, and we're live. What's happening, Joe? What's up, Mike? Tom Segura is in the house up, for a man? few minutes here too. Yeah, Stop man. by to say hi. Voilà, c'est terminé pour ce 3e numéro de La Lucarne. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel podcast vous écoutez. Salut et à bientôt.